Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer rapidement par un tour d'horizon des raisons fondamentales qui justifient les difficultés actuelles. Alors on peut dire clairement que tout va mal sur tous les fronts. Et donc au niveau de ce tour des raisons d'horizon des fondamentaux, eh bien on peut nommer dans le désordre ce torchon qui n'arrête pas de brûler entre les États-Unis et la Chine. On a mentionné déjà le fait que Apple allait payer un tribut à cette guerre commerciale, notamment par le biais du prix de ses composants. Il y a également des tensions relatives à ce qu'il se passe en Arabie Saoudite avec la disparition du journaliste euh, qui était résident américain. On a également des tensions en Italie avec le budget qui est complètement hors des clous de l'Union européenne, sans compter le Brexit qui achoppe toujours sur des questions relatives à l'Irlande. Bref, oui, l'Allemagne aussi qui dans les élections ont fragilisé Angela Merkel. Donc on voit qu'effectivement au niveau des fondamentaux, tout est fait pour jeter de l'huile sur le feu. Et j'ai oublié de mentionner ce qui est important également, la tension sur les taux. Et tout cela, effectivement, joue un rôle assez négatif. Alors maintenant, passons à l'analyse technique à proprement parler, même l'analyse chartiste. Je vous expliquais dans l'analyse de lundi que j'envisageais que la zone marron ici soit une zone intéressante à prendre en considération comme objectif de la baisse, objectif intermédiaire, puisque on a vu qu'on pouvait viser également plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, la zone marron était intéressante. Mais il y a également d'autres éléments qui militent en ce sens, mais regardez cette zone marron déjà pour commencer, vous voyez c'est la zone qui nous a empêché d'aller plus bas le 9 février et également en mars, donc il y avait fort à parier pour que cette zone soit mise à profit par de nombreux acheteurs. De manière générale, toute cette zone grise ici correspond à une zone de support de moyen terme et qui est donc à même de pouvoir exciter la convoitise des investisseurs de moyen terme. J'avais mentionné qu'on avait ici un gap. Ce gap était un gap, on pouvait se demander à l'origine s'il s'agissait d'un gap d'essoufflement ou d'un gap de continuation. On a vu que le gap ne voulait pas être comblé rapidement, ce qui alimentait la thèse du gap de continuation. S'il s'agissait d'un gap de continuation, vous connaissez la théorie, j'en parle dans mon module de formation sur les gaps. Vous prenez le chemin parcouru avant le gap, vous reportez ça par-delà le gap, ça vous donne un objectif indicatif de 5030 à peu près. On voit qu'on s'en est rapproché, et plus on s'en rapproche, plus les pressions acheteuses se multiplient. Maintenant, je tiens à préciser quand même que selon la théorie des trading range, voilà, on évoluait globalement entre la zone, alors je vais faire un petit peu plus précisément, on évolue entre la zone rose là et la zone orange. On a cassé, ça s'appelle un trading range, on a fait un yo-yo comme ça pendant 4 mois. Une fois qu'on a eu cassé ce trading range, l'objectif c'était de prendre l'amplitude de ce trading range, de le reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donne même un objectif de moyen terme qui est d'aller chercher à peu près les 4900. Tout ça pour dire que même si effectivement nous sommes sur un support qui est peut-être à même de susciter une réaction haussière, je doute que l'on ait terminé notre transhumance vers le sud et le rebond auquel on assisterait éventuellement pour moi ne serait pour l'instant que temporaire. En tout cas, nous sommes ici sur une zone de support et la bougie à laquelle on assiste en ce lundi est assez intéressante puisqu'il s'agit d'un doji. Alors le doji se caractérise par une absence de corps, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et le niveau de clôture sont les mêmes et cela montre l'indécision des intervenants par rapport à la continuation du mouvement en cours. Autrement dit, on était en tendance baissière, on a fait ce doji qui signifie que beaucoup se demandent si cela vaut la peine de continuer et il y a une sorte d'équilibre entre acheteurs et vendeurs qui est en train de se dessiner. Alors encore une fois, les chandeliers japonais doivent toujours être contextualisés et les doji, regardez il y en a eu un aussi également, vous voyez, lorsqu'ils apparaissent sur des points importants comme des points de support ou de résistance, ont une signification particulière et c'est pour cela effectivement qu'on peut se demander si nous ne sommes pas à la veille d'une petite rémission technique. Si on devait effectivement repartir à la hausse, il faudrait encore combler ce gap complètement, ce qui ne serait pas non plus une mince affaire. Regardons maintenant les indicateurs techniques.
Alors, on va faire du plus simple au plus compliqué. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend, ce qui signifie qu'on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Néanmoins, il existe quelque chose que l'on appelle la loi du retour à la M20, qui est que statistiquement, on ne peut pas éternellement rester en apesanteur par rapport à la M20. On va la toucher régulièrement, c'est très clair, vous voyez ces oscillations autour de la moyenne mobile à 20 séances. Alors, cet élément est d'autant plus susceptible d'intervenir, hein, que l'on se rapproche d'une zone de support qui justement met à mal la continuation du mouvement. On est sur une zone de support, on est donc tout à fait dans les clous pour entamer un retour à la M20. Encore une fois, tout cela n'est que statistique, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut dire que statistiquement, il y a plus de chances pour que cela se produise plutôt que cela ne se produise pas. Nous avons eu également un croisement ici, un croisement faible baissier M7-M20, c'est-à-dire que la M7 et la M20 évoluent en sens inverse lorsqu'elles se sont croisées. Ce sont des mouvements qui incitent effectivement à envisager rapidement un retour à la M20. Et nous avons, pour terminer, un setup Trado Bull maintenant qui est activé. Je vous rappelle ce dont il s'agit, j'en parle dans mon pack tout Trado. Vous voyez, lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure lorsque l'on a une Bollinger supérieure qui monte et une Bollinger inférieure qui descend. Là, ça a été le cas. On a fait donc un T1, une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Là, on en a fait un T2. Là, on a fait un T3. Et donc, vous voyez, 3 fois de suite, on a eu une clôture en dessous de la Bollinger inférieure parce qu'on avait la Bollinger supérieure qui montait, la Bollinger inférieure qui descendait. Néanmoins, on a activé ici, on a vu s'armer, hein, un setup Trado sur une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure qui alerte sur la fin probable, rapide, hein, du mouvement de clôture hors Bollinger. Alors effectivement, hein, il a été signalé mais il n'a pas été activé. Pour qu'il soit activé, il fallait que l'on clôture entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. C'est précisément ce qui vient de se passer hier et c'est pour ça que j'envisage à titre personnel maintenant un ralliement rapide de la M7. Alors, éventuellement, peut-être qu'on fera un nouveau plus bas minimaliste demain, mais en tout cas, de manière purement probabiliste, je pense qu'on a les moyens de faire notre retour à la M7. Alors attention, maintenant écoutez bien, c'est quelque chose, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, hein, c'est le fruit de 20 ans d'analyse technique, donc si vous pouvez le comprendre rapidement, ça vous fera gagner du temps. L'idée, c'est que si je me trompais, ou du moins si les statistiques se trompaient, non, je reviens, ça n'a pas de sens. Si les statistiques n'étaient pas respectées et que l'on devait faire un plus bas significatif, ressortir des bandes de Bollinger, et bien dans ce cas, la prochaine réintégration, statistiquement, ne nous amènerait pas à la M7, mais à la M20 directement. Je vais essayer de vous trouver un exemple ici. Voilà, ici, vous voyez, on est sorti des Bollinger, on a réintégré, normalement on devait aller chercher la M7, au contraire on est repassé en dessous et donc du coup le coup d'après, eh bien on est allé chercher la M20, la M7 n'a pas bloqué les cours. Ou encore ici, vous voyez, on est sorti des Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, on est allé chercher la M7. Non, mais en fait, non, celui-là, il a fonctionné. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'immédiat, je privilégie un retour sur la M7. Si on devait ressortir des bandes de Bollinger, dans ce cas, je privilégierais et je traderais dans le sens d'un retour rapide à la M20. Voilà. Regardez maintenant les autres indicateurs techniques, momentum en dessous de 0, RSI en dessous de 50, CCI dans sa zone de survente, tout ça c'est négatif, le MACD 0 est en dessous de son signal, le MACD tout court est en dessous de son signal, bref tous les indicateurs sont baissiers et à partir de là on n'a même aucun signe de rémission, c'est pour ça que ce que je m'apprête à faire est assez risqué. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku que voilà nous informe que la tendance elle est baissière. Vous voyez le nuage il est descendant. Les cours sont en dessous du nuage. La lagging span est en dessous des cours. Tout ça, ça signifie qu'on est en tendance baissière. Néanmoins, le plus fort, le plus important, c'est de comprendre qu'on a des supports et que les supports sont les éléments les plus importants à prendre en considération. Peut-être que ce support cassera rapidement, peut-être même dès demain. Mais en tout cas, pour l'instant, je pars du principe qu'il pourrait bien tenir. Je terminerai avec une alerte en plus, hein, attention parce que vous me faites l'honneur de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Je m'en voudrais néanmoins que vous tradiez dans le sens de mes analyses aveuglément, hein, c'est pas du tout l'optique et la philosophie de mon blog qui est à portée purement pédagogique. Voilà.
Pour les données horaires, je vous renvoie, parce qu'on m'a demandé de le faire de toute manière, directement au blog où il y a les matrices de trading pour demain. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour. Ah, et n'oubliez pas, et d'ailleurs je vous en remercie, de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça aide au référencement de mes vidéos sur YouTube. Voilà, en bas à droite, vous cliquez sur YouTube. À demain pour la mise à jour.